La plupart des gens pensent que l'enfer se résume simplement au feu et au soufre. Mais Jésus en a donné une description si terrifiante que même les chefs religieux les plus endurcis en frissonnaient. En réalité, il y a une raison pour laquelle Jésus a parlé de l'enfer plus souvent que du ciel dans les évangiles. Il a vu une réalité si catastrophique, si dévastatrice pour l'éternité, qu'il ne cessait d'avertir les gens à ce sujet. Chaque jour, environ 150 000 personnes meurent dans le monde. Et selon les propres paroles de Jésus, la majorité d'entre elles se dirigent vers un lieu de souffrance inimaginable. Ce qui est encore plus troublant, c'est que bon nombre de ces personnes qui vont en enfer sont aussi celles qui ont fréquenté les églises. Elles ont entendu l'Évangile, elles ont même entendu parler de Jésus, mais sans jamais établir une relation personnelle avec lui, une relation conforme aux attentes du Seigneur. Aujourd'hui, vous allez entendre précisément ce que le Fils de Dieu a déclaré à propos de l'enfer, et cela risque de vous laisser sans voix. Dès qu'une personne rend son dernier souffle et que son âme se sépare de son corps, si elle n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, elle se retrouve aussitôt dans un lieu si horrible que les mots humains ne suffisent pas à le décrire. Dans Luc 16, 19, 31, Jésus raconte l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Ce n'est pas une simple parabole, Jésus mentionne des noms réels et décrit des faits véritables. À la mort du riche, il se retrouve immédiatement en enfer. Et la première chose qu'il expérimente, c'est la torture dans les flammes. Remarquez ces paroles, je souffre cruellement dans cette flamme. Le mot grec utilisé ici est basanizo, qui signifie tourmenter, infliger des douleurs extrêmes, torturer. Ce n'est donc pas un simple malaise, c'est une souffrance intense, physique et mentale, qui ne prend jamais fin. Pensez à la douleur la plus atroce que vous ayez connue, peut-être un os brisé, des calculs rénaux, ou la perte d'un être cher. Imaginez maintenant que cette douleur soit multipliée par 1000, sans jamais s'arrêter. Aucune pause, aucun médicament, aucune inconscience pour fuir. Et ce n'est que le début de ce que Jésus a décrit. Mais ce qui rend cela encore plus effrayant, c'est la suite. Le riche supplie Abraham d'envoyer Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour rafraîchir sa langue, tellement il est tourmenté dans la flamme. Il demande juste une goutte d'eau, une seule, pour obtenir un bref soulagement. Et la réponse est non. Abraham lui explique qu'un grand abîme sépare le ciel de l'enfer, et qu'il est impossible de le franchir. Cela révèle une vérité glaçante sur l'enfer, ce n'est pas seulement la souffrance physique qui fait horreur, mais aussi le désespoir total et éternel. Sur terre, même dans les pires moments, on garde souvent l'espoir que le lendemain sera meilleur. Mais en enfer, il n'y a pas de lendemain. Il n'y a même pas de notion du temps. Sur terre, vous pouvez confier votre douleur à quelqu'un et trouver un peu de réconfort. Mais là-bas, il n'y a personne. Il n'y a que cette vérité écrasante, cette torture ne s'arrêtera jamais. Jésus ne s'est pas arrêté là. Dans Matthieu 8, 12, il décrit l'enfer comme un lieu de ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ces ténèbres ne sont pas simplement l'absence de lumière. Elles sont si épaisses, si oppressantes, qu'on peut littéralement les sentir vous entourer. Imaginez-vous plongé dans une obscurité absolue, incapable de voir votre propre main, tout en étant consumé par des flammes. Il fait si noir que vous ne voyez même pas ce que subit la personne juste à côté de vous. Les pleurs et grincements de dents décrits par Jésus ne sont pas de simples sanglots. Ce sont les cris d'âme plongés dans une douleur extrême. Le grincement des dents traduit la rage, la frustration, et la réaction physique à une souffrance insupportable. Mais peut-être que le passage le plus terrifiant se trouve dans Marc 9, 43-48. Jésus y répète cette phrase, là où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Le ver dont il parle n'est pas un simple insecte. Il s'agit de la larve, du ver qui se nourrit de chair en décomposition. En enfer, ces vers ne meurent jamais. Ils ne cessent jamais de ronger. Cela signifie que ceux qui y sont subissent une dégradation constante, comme s'ils étaient dévorés vivants par des vers immortels, tout en brûlant dans un feu éternel. Jésus veut que ce soit parfaitement clair, le feu de l'enfer ne s'éteint jamais. Il ne manque jamais de combustible. Il ne faiblit pas, même pour une seconde. Et voici ce qui va vous choquer. Dans Matthieu 7, 13, 14, Jésus dit que la majorité de l'humanité se dirige vers cet endroit. Il dit, « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Le mot « beaucoup » signifie la majorité,
le plus grand nombre. Jésus nous avertit que ce n'est pas seulement les pires criminels ou les gens les plus mauvais qui vont en enfer, c'est la plupart des gens. Le chemin vers l'enfer est une réalité que beaucoup ignorent. En ce moment même, pendant que tu lis ces mots, il y a des personnes dans ta famille, ton lieu de travail ou ton voisinage qui marchent sans le savoir vers une souffrance indescriptible. La plupart n'ont aucune idée de ce qui les attend. Dans Apocalypse 14, 10, 11, Jean décrit le sort de ceux qui rejettent Dieu. Il boira, lui aussi, du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Et il sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Prête attention à cette phrase, ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ici sur terre, même dans les pires situations, on peut trouver un peu de soulagement. On peut dormir, se distraire, espérer des jours meilleurs. Mais en enfer, il n'y a aucun repos. Aucun sommeil pour échapper à la douleur. Aucun divertissement pour faire oublier les tourments. Aucun espoir d'un changement. Mais ce qui rend cela encore plus tragique, c'est que l'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. Jésus déclare dans Matthieu 25, 41, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Ce lieu a été conçu pour Satan et ses démons. Lorsque des humains y sont envoyés, ils entrent dans un espace de punition conçu pour des créatures bien plus mauvaises qu'eux. Imagine cela un instant. Si tu t'es déjà retrouvé dans un endroit où tu ne te sentais pas à ta place, par exemple, mal habillé à un événement formel, ou entouré de personnes beaucoup plus qualifiées que toi, tu connais ce malaise. Maintenant, imagine devoir passer l'éternité dans un lieu prévu pour le châtiment des êtres les plus corrompus de l'univers. La solitude en enfer est indescriptible. Dans Luc 13, 27, 28, Jésus parle des gens rejetés du royaume de Dieu. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Les damnés verront la joie et la paix du ciel, mais ils en seront à jamais séparés. Ils verront les autres goûter à la présence de Dieu tandis qu'eux resteront dans les ténèbres extérieures. Mais le plus bouleversant dans tout cela, c'est que l'enfer est évitable. Chaque personne qui s'y retrouve aura eu plusieurs opportunités de donner sa vie à Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que quiconque périsse, au 2 Pierre 3, 9 le confirme clairement. Mais Dieu respecte la liberté de choix, même lorsque les gens choisissent leur propre ruine. En enfer, les mots les plus douloureux seront sûrement « Et si j'avais accepté cette invitation à l'église ? Et si j'avais dit oui quand quelqu'un m'a parlé de l'évangile ?» Mais là-bas, il n'y a plus de seconde chance. Hébreux 9, 27 le dit clairement, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Un autre point terrifiant, Jésus a expliqué que les souffrances en enfer ne seront pas les mêmes pour tous. Dans Luc 12, 47, 48, il dit que ceux qui connaissaient la volonté de Dieu mais ne l'ont pas suivie seront battus de nombreux coups, tandis que ceux qui ignoraient cette volonté recevront moins. Cela signifie que ceux qui ont entendu l'Évangile, qui ont fréquenté l'Église, qui savaient mais n'ont pas agi, souffriront davantage en enfer. La température de l'enfer dépasse l'entendement humain. Les scientifiques affirment que la température la plus élevée enregistrée en laboratoire est d'environ 2 milliards de degrés Celsius. Pourtant, le feu de l'enfer est encore plus intense, car il ne dépend pas des lois naturelles. C'est un feu surnaturel, qui brûle sans jamais consumer, qui tourmente sans jamais détruire. Quant à l'odeur de l'enfer, elle est insoutenable. Apocalypse 19, 20 parle de l'étang de feu et de soufre. Le soufre, ou brimstone, dégage une odeur suffocante, acide et nauséabonde. Imagine cette puanteur, amplifiée à l'extrême, envahissant tes narines pour toujours, sans répit. Les sons de l'enfer sont tout aussi horrifiants. Les pleurs et grincements de dents décrits par Jésus sont comme une symphonie d'angoisse perpétuelle. Imagine des millions d'âmes qui crient, qui supplient, qui hurlent de douleur sans jamais recevoir de réponse ni de réconfort. Mais ce qui rend l'enfer vraiment insupportable, c'est la souffrance spirituelle. Là-bas, les gens sont totalement séparés de Dieu, qui est la source de tout ce qui est bon. Tout ce qui est beau dans cette vie où la joie, l'amour, la paix, un coucher de soleil, un geste de bonté vient de la grâce commune de Dieu. Mais en enfer, cette grâce est totalement retirée. Il ne reste plus rien, ni amour, ni compassion, ni lumière, ni espoir. Seulement le mal, la haine et le désespoir. L'absence totale de Dieu crée un vide spirituel insupportable,
rempli uniquement de ténèbres et de souffrances. Et la mémoire en enfer reste intacte. Dans l'histoire racontée par Jésus, l'homme riche se souvient de sa vie passée, de ses choix, de ses opportunités perdues. En enfer, l'homme riche se souvenait de ses frères et s'inquiétait de leur sort éternel. Cela montre qu'en enfer, les gens gardent en mémoire chaque occasion qu'ils ont eue d'accepter Jésus-Christ et qu'ils ont refusé. Ils se rappellent chaque message de l'Évangile entendu, chaque chrétien qui leur a parlé de Jésus, chaque moment où ils ont ressenti l'appel de Dieu à se tourner vers le salut. Ce souvenir constant crée un tourment mental qui pourrait bien être encore plus insupportable que la douleur physique. Imagine passer l'éternité à revivre chaque instant où tu as préféré le péché à la justice. Chaque fois où tu as rejeté l'amour de Dieu, chaque occasion de salut que tu as ignorée. Le regret serait absolument écrasant. Mais voici la vérité la plus choquante, l'enfer n'est que le commencement. Dans Apocalypse 20, 14, 15, il est question du jugement final, où la mort et l'enfer sont jetés dans l'étang de feu. Cet étang de feu est la destination finale, bien pire encore que l'enfer. Il est appelé la seconde mort, un lieu de tourment si terrible que l'enfer paraît presque supportable en comparaison. Mais à cet instant précis, tu as encore la possibilité d'éviter ce sort impensable. Romains 10, 9, 10 nous donne la voie claire du salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est aussi simple que cela, mais cela exige un choix personnel. Tu dois confesser Jésus non seulement comme ton sauveur, mais aussi comme le maître absolu de ta vie. Tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, preuve que son sacrifice a été accepté et qu'il a triomphé de la mort elle-même. L'urgence de ce message ne peut être exagérée. Chaque battement de ton cœur pourrait être le dernier. Chaque respiration pourrait être ta dernière. Et si tu meurs sans Christ, tu te réveilleras dans le lieu que Jésus a décrit, un lieu de ténèbres extérieures, de feu qui ne s'éteint jamais, de ver qui ne meurt pas, et de tourments éternels. Mais si tu acceptes Jésus-Christ maintenant, en cet instant même, tu recevras la promesse de Jésus lui-même, dans Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le choix t'appartient. Mais la fenêtre d'opportunité ne restera pas ouverte éternellement. Choisis la vie. Choisis Christ. Choisis d'éviter l'horreur que Jésus a décrite avec tant de précision, parce qu'il t'aime trop pour te laisser aller en enfer sans t'avoir averti. Merci de votre attention. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.